retour en direct sur Boursorama et TV Finance. Alors comme tous les vendredis, on refait la semaine éco et pour ce faire, aujourd'hui avec nous Laetitia Baldeschi qui est stratégiste chez CPRM. Laetitia, bonjour. Bonjour Ingrid. Alors c'est vrai qu'on refait la semaine éco, mais en fait on va plutôt faire de la prospective aujourd'hui, si ça ne vous embête pas. Très bien. Il y a beaucoup de choses prévues et notamment autour de l'inflation. Alors aujourd'hui on attend les chiffres de l'inflation aux États-Unis. Qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres a priori? Écoutez, on se base sur les indices de prix à la production publiés hier qui étaient finalement un peu décevants puisqu'on a eu un recul, en tout cas par rapport aux anticipations. On est à 2,6 en glissement annuel sur les prix à la production. Donc ça n'est pas de bon augure pour l'évolution de l'inflation cet après-midi. Donc on était en novembre à un chiffre de 2,2 sur l'indice global de l'inflation aux États-Unis. Peut-être une légère hausse sur 2,3, mais ça reste très modeste et en tout cas plutôt décevant par rapport toujours au niveau d'activité que l'on enregistre depuis maintenant plusieurs années consécutivement. Alors là, c'est décevant pour aujourd'hui, mais est-ce que vos anticipations sur le reste de l'année 2018 pour l'inflation américaine sont un peu plus ambitieuses? Alors effectivement, nous ambitionnons une inflation un petit peu plus dynamique, on dira, en tout cas qui rejoindrait l'objectif de la Réserve fédérale dans les prochains mois. Alors évidemment, l'activité, on voit les salaires également. Alors ce n'est pas toujours visible sur l'indice moyen publié tous les mois avec le rapport sur l'emploi parce que c'est une moyenne et donc il y a quand même des éléments qui tirent vers le bas ces salaires moyens. Néanmoins, on voit bien qu'il y a quelques tensions inflationnistes dans certains secteurs et puis les personnes qui sont en emploi depuis un an ont une accélération, de leur salaire qui est un peu plus cohérente avec le niveau d'activité. Donc il nous semble que ceci doit se traduire dans une inflation un peu plus dynamique. La réforme fiscale doit aussi amener ce genre d'évolution. Vous y faisiez référence tout à l'heure. Il nous semble que les hausses de prix, de salaire annoncées par Walmart notamment sont de nature et devraient se multiplier dans les prochains mois. Donc on envisage une accélération de l'inflation à venir. Et donc ce serait parallèle à une accélération de la croissance aussi au niveau du pays? Pour le moment, oui, les anticipations de croissance sont un peu supérieures en moyenne annuelle aux États-Unis, puisqu'on devrait finir l'année autour de 2,3% sur le PIB américain pour 2017, et nous anticipons une croissance autour de 2,6% pour l'année prochaine, donc une petite accélération liée pour l'essentiel à cette réforme fiscale, boost que cela va apporter, notamment en termes d'emploi et d'investissement, surtout de dépenses d'investissement, donc de consommation côté emploi et d'investissement, donc une demande intérieure un peu plus dynamique. Et ça doit se traduire par un peu d'inflation. Alors la question se pose aussi pour la zone euro, donc l'inflation est vraiment scrutée. Là aussi, vous pensez que ça va prendre un peu d'ampleur sur l'année? Alors on est un petit peu en retard par rapport aux États-Unis. On n'a pas le passif, je dirais, de croissance que l'on a pu enregistrer aux États-Unis. On est en début de cycle d'accélération, donc tout ceci va également se produire, mais avec un délai. Et il nous semble que pour le moment, l'inflation sera inférieure à l'objectif de la BCE sur l'ensemble de l'année 2018. C'est d'ailleurs ce qui ressortait, c'est ce qui ressort des prévisions de la BCE. Nous revenons vers l'objectif que pas avant 2019. C'est pour cela qu'il nous semble que de toute manière, la BCE va donc, comme elle l'avait annoncé, maintenir des achats de titres. On est bien dans une politique monétaire qui reste très expansionniste, très accommodante, puisqu'on continue d'acheter des titres tous les mois, même si on en achète moins, à contrario de ce qui se passe à la Réserve fédérale, où là, on réduit le bilan. D'accord, donc il y a peut-être une inflexion dans le discours, mais finalement les actes de la BCE restent les mêmes. Ils restent les mêmes, en tout cas jusqu'en septembre, c'est ce qu'ils avaient annoncé. Et effectivement, on va avoir une modification de ce qu'on appelle la forward guidance, donc toute la communication qui accompagne les mesures de politique monétaire, de façon à préparer les marchés, comme on a vu qu'ils faisaient très régulièrement et très judicieusement depuis plusieurs trimestres maintenant. Alors vous dites qu'on est en début de cycle de reprise en zone euro. Est-ce qu'on peut affiner un peu? Il y a des pays qui se démarquent, il y a des zones de croissance plus dynamiques? Alors évidemment, il y a divergence encore au sein de la zone euro, même si tous les pays sont en croissance et en accélération. L'Allemagne a pris de l'avance puisque l'Allemagne a bénéficié de son commerce extérieur et des réformes qu'elle avait fait précédemment. Donc elle a démarré beaucoup plus tôt et plus en phase, je dirais, presque avec les États-Unis. Et on voit la France et alors a fortiori l'Italie qui est très en retard et qui ne fait que redémarrer aujourd'hui. D'accord. Alors, tous ces sujets sont quand même très liés donc aux banques centrales. On va s'éloigner un petit peu maintenant, on va parler de la politique monétaire de la Chine. On a entendu beaucoup de choses ces derniers jours. C'était des fake news vraiment?
Écoutez, si on en croit les autorités chinoises, c'en était, puisqu'ils ont démenti avoir eu l'idée d'arrêter ou d'interrompre leurs achats ou de diminuer fortement leurs achats de titres américains. Il faut bien voir que la Banque centrale chinoise faisait face à des sorties de capitaux depuis plusieurs mois. On a vu l'année 2017 c'est terminé par une hausse des réserves, donc il faut racheter des actifs financiers étrangers. Le premier étant les obligations américaines, et il serait difficile pour la Banque centrale chinoise de ne pas acheter des treasuries en fin de mois quand il y a, ne serait-ce que pour diversifier ces réserves de change. Donc ils achètent un peu de tout, mais ils sont obligés d'avoir beaucoup de dollars, puisque on le voit bien, le yuan est quand même très indexé à l'évolution du dollar. D'accord. Pour le reste de l'Asie, est-ce que vous avez des prévisions sur l'année ? Pour le reste de l'Asie, alors déjà sur la Chine, où on va avoir la publication du PIB du 4e trimestre, donc la semaine prochaine. Ce matin, on a eu un commerce extérieur un petit peu en demi-teinte du côté de la demande intérieure, puisque les importations ont très nettement ralenti. Ça donc, dans la relation avec les États-Unis, non ? Alors, on ne le sait pas encore, puisque rien n'a été vraiment décidé, et c'est l'un des sujets de risque sur cette année 2018, c'est la politique protectionniste ou pas que mettra en place M. Trump. On sait bien qu'après la réforme fiscale, c'est son deuxième cheval de bataille. Donc, va-t-il durcir ses relations avec certaines mesures avec la Chine ? Il faut bien voir que le commerce chinois est maintenant assez je dirais, diversifié et ne dépend pas que des États-Unis et de la relation avec les États-Unis. Et puis toutes ces mesures prennent du temps à se mettre en place, donc l'impact ne sera pas immédiat. Je pense plutôt qu'on est sur donc une croissance chinoise qui se stabilise. On est sur 2,7, 2,8. On va finir l'année vraisemblablement autour de 2,8, 2,9, ce qui est nettement au-dessus de l'objectif. Je vous rappelle que pour 2017, c'était autour de 2,5. Vraisemblablement, ils vont maintenir cet objectif pour 2018 et on devrait donc avoir une croissance qui continue de se transformer, de se modifier, de se restructurer en s'appuyant beaucoup plus sur la demande intérieure. D'accord. Une transformation un petit peu en Chine, et un mot sur le reste de l'Asie peut-être. Alors sur le reste de l'Asie, nous restons très positifs sur cette zone, puisque le Japon notamment est sur une bonne dynamique, profite de la dynamique commerciale asiatique et du renforcement de sa demande intérieure, puisqu'on voit bien que le pays est en train lentement de sortir de la déflation, et on le sent dans toutes on le voit, on le constate dans tous les indicateurs macro. Donc même si la bourse ce matin a baissé au Japon, c'est plus lié, je pense, à l'évolution du yen, mais on le voit, ça a été un des très bons démarrages de l'année et une bonne performance sur l'ensemble de l'année 2017. Donc on est toujours sur cette dynamique de croissance au Japon et la Corée et toute l'Asie, qui sont des pays donc une zone très, je dirais, intégrée commercialement. Et donc si la Chine se stabilise, ne s'effondre pas et que le Japon va bien, il n'y a aucune raison que l'Asie n'aille pas. Très bien, Laetitia Baldeschi, donc stratégiste chez CPRAM. Merci beaucoup pour cette semaine de l'écho qui était donc surtout tournée vers 2018.